Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore pour la poursuite de notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous entamerons la deuxième partie de cette étude biblique où nous traiterons la tribulation. La tribulation est cette période de temps de grand jugement que le Seigneur fera abattre sur la terre et qui précéderont le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Les Écritures nous parlent de cette période comme une période terrible où des jugements sans précédent s'abattront sur la terre à cause justement de son iniquité, à cause du rejet de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause du fait qu'ils se sont rebellés à la parole du Seigneur. Et donc le Seigneur parle de cette période-là par ses prophètes tout d'abord en la qualifiant d'une période difficile, une période de détresse que le monde n'a jamais connue. Et on peut lire déjà dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, au verset 1, en parlant de cette période, Daniel dit, ou du moins la révélation qu'il reçoit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même reprendra les paroles du prophète Daniel dans Matthieu chapitre 24, verset 1. Il dit, car alors la détresse sera grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et donc, quand on lit encore les autres prophètes parlent de cette période comme la période qui précède, ou du moins la période qui précède, oui, le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il l'appelle également le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, le jour où l'Éternel, ou du moins la période de temps où l'Éternel manifestera ses jugements-là sur la terre. Et ce jour de l'Éternel-là sera conclu par Jésus-Christ lui-même à son retour, car lorsque Jésus-Christ revient, il revient pour combattre également contre ses ennemis et établir son règne millénaire sur la terre, comme nous dit toujours le livre de l'Apocalypse dans les chapitres 19. Il parle d'un règne millénaire de Christ à son retour. Donc Christ vient tout d'abord pour régner pendant 1000 ans sur la terre avec ses élus, avec ses disciples. Avant que l'éternité, justement, ne se manifeste, il y a d'abord ce règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Et lorsque les prophètes de l'Ancien Testament parlent de ce jour de colère, ils parlent en termes de jour de l'Éternel, le jour de Yahvé. Lisons également le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1, verset 14 à 18, où il est écrit, il dit, le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour-là est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Le Seigneur qui parle, il dit, je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Encore, le prophète Ésaïe au chapitre 13, au verset 9 à 13, dit ceci. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Le Seigneur dit encore une fois, je punirai le monde pour sa malice
et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Et encore, nous avons le prophète Jérémie au chapitre 30, verset 7. Il dit, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. » C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob ici, c'est-à-dire Israël, pour le peuple d'Israël. Mais il ajoute, mais il en sera délivré. Et ce sera une période de tribulation durant laquelle le Seigneur va se révéler également au peuple d'Israël, ceux-là qui n'ont pas cru au Messie lorsqu'il est venu la première fois, ceux-là qui l'ont rejeté, le peuple qui a rejeté son Messie. Et durant cette période de tribulation que Dieu utilisera bien sûr également pour juger son peuple, mais au même moment pour leur apporter la guérison, pour leur révéler finalement leur Messie. Et plusieurs se tourneront vers Christ et ils comprendront finalement que c'était leur Messie qui était venu la première fois pour s'offrir sur la croix pour le pardon de leurs péchés, pour justement les réconcilier avec Dieu à cause justement de ce sacrifice-là. Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de leurs péchés pour leur rendre justement à la vie, pour leur donner la vie, la communion éternelle avec Dieu. Ils se rendront compte qu'eux également, ils étaient des pécheurs, qu'ils sont des pécheurs, qu'ils avaient besoin d'un libérateur, d'un sauveur, et que leur ennemi le plus grand était leur péché, et que ce sauveur-là est venu la première fois pour s'offrir en sacrifice, pour justement payer le prix nécessaire pour leurs péchés. C'est d'ailleurs ce que la confession que nous voyons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. C'est une confession du peuple d'Israël lorsque ils ouvrent finalement leurs yeux et ils comprennent qu'en réalité Jésus-Christ était leur Messie. Voilà pourquoi dans quelques versets au chapitre 53 du prophète Ésaïe, il dit, nous pensons que Dieu l'avait puni, Dieu en le livrant à la mort, en acceptant, en permettant que le Messie soit crucifié. Pour eux, c'était un signe. Ils pensaient que c'était un signe justement qu'il n'était pas le Messie alors qu'il était bel et bien ce Messie-là qui devait offrir sa vie en sacrifice afin qu'il soit sauvé. Donc, cette période de tribulation qui s'abattra sur le monde entier. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Les Écritures parlent d'un enlèvement de l'Église avant que cette grande tribulation, ou du moins cette période de tribulation, s'abatte sur toute l'humanité. L'Église de Christ est enlevée. Elle n'assiste pas à cette tribulation. Et c'est dans cette grande tribulation, comme je le disais tantôt, que le Seigneur ouvre les yeux à Israël et délivre Israël également de ses ennemis, parce qu'il y a également ce conflit-là qui se passera dans les derniers temps, où les nations vont se coaliser contre Israël. D'ailleurs, l'actualité d'aujourd'hui encore nous rappelle cela, lorsque nous voyons par exemple les attaques qui se sont passées en Israël tout récemment, le 7 octobre. Donc, nous comprenons encore qu'il y a eu tout au long de l'histoire d'Israël, justement, cette attaque de la part des nations voisines. Et Dieu va encore une fois libérer son peuple. Mais cette libération de son peuple passera par un jugement également contre son peuple pour le fait qu'ils ont rejeté le Messie. Mais Dieu est un Dieu qui libère. C'est un Dieu miséricordieux pour son peuple. Il ne nous punit pas selon justement ce que nous méritons en réalité. Et lorsque Dieu justement manifeste son jugement, les Écritures nous disent souvent, le plus souvent en parlant de Dieu, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Et lorsque Dieu manifeste son jugement, c'est toujours
c'est à la suite de nombreux avertissements qu'il a adressés tour à tour au travers de ses prophètes, au travers de ses serviteurs. Et ces avertissements qui ne sont pas reçus par les hommes. Et alors Dieu, il arrive le jour où Dieu exécute justement ces menaces. Et donc, il vaut mieux ne pas être en conflit avec Dieu. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, il faut ouvrir ton cœur à l'amour de l'évangile. Donne ta vie à Jésus. Crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés avant qu'il ne soit trop tard, parce que cette période de jugement arrive et cela va précipiter plusieurs personnes dans leur destin éternel qui sera sans retour. Où en es-tu? T'es-tu déjà réconcilié avec Jésus-Christ? As-tu déjà cru en son nom pour être sauvé? C'est encore là la question. Abandonne tes péchés et réconcilie-toi avec Dieu. Renonce à toutes tes voies pécheresses et crois en l'évangile de Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver. Il va te donner une vie nouvelle. Il va faire habiter en toi son esprit. Et son esprit va te conduire jusque dans toute la vérité. Et alors, lorsque le jour de l'enlèvement arrivera, tu seras enlevé avec son église pour ne pas subir justement cette période d'intenses souffrances qui vont s'abattre. Et les signes annonciateurs sont déjà là. Le monde est en train de se préparer à cette période parce que le monde se rebelle de plus en plus contre l'Éternel et contre son Christ dans ses agissements, dans ses actions, dans ses décrets. Les princes de ce monde, comme on l'a vu dans le psaume 2, sont en train de se liguer, ils sont en train de comploter contre l'Éternel et contre son nom. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, le plan de Dieu a déjà été décrété et que Dieu exécutera toute sa volonté et il châtiera tous ses ennemis. Alors voilà pourquoi il est nécessaire pour toi de fuir la colère de Dieu à venir. Et l'unique refuge dans lequel tu peux aller, c'est sous les ailes de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur t'accompagnent. Amen.